Bonjour à tous et à toutes, je suis Vanilla, fondatrice de Wellness Infinity. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition, de la communication aussi entre relations, que ce soit personnel ou entreprise. Et justement, je suis avec Joanne, coach, qui va se présenter. Voilà, bonjour Joanne. Bonjour Vanilla, merci, bonjour à tous, à toutes. Voilà, je suis Joanne. Alors moi, j'ai un parcours à la base de communicante. J'ai fait des études, j'ai une maîtrise en communication et j'ai été 12 ans directrice de la communication d'un centre de formation professionnelle pour les musiciens et chanteurs à Paris. Et j'ai décidé ensuite de m'orienter vers l'accompagnement. Donc j'ai suivi une formation en coaching et intuition avec l'Union Formation. Et donc ça fait depuis 10 ans maintenant que j'ai un certificat de coach. Alors c'est vrai que j'ai plutôt tendance maintenant à parler d'accompagnement que de coaching, parce que voilà, le terme de coach est un petit peu galvaudé, mais en tout cas, je fais de l'accompagnement en développement personnel et professionnel. Et du coup, je travaille, on va dire, sur plusieurs aspects. Donc, bon, on va garder quand même la notion de coaching, mais aussi un peu de formation. Beaucoup de formation, où je travaille pas mal d'écoles d'ailleurs. Voilà, et je travaille aussi beaucoup autour du concept, en effet, enfin, pas du concept d'ailleurs, de l'expérience de l'intuition. Voilà, en gros. Ben, super, merci beaucoup Joanne de partager aussi tout ce que tu as entrepris dans ta vie. On voit vraiment cette passion en toi. Et justement, moi, c'est pareil, hein, par mes activités qui n'ont rien à voir avec le coach développement. Et c'est possible, voilà, parce que j'ai eu plusieurs affaires. Et c'est vrai que le développement personnel, hein, ça m'a parlé dessus, parce que les gens ils venaient vers moi, je suis toujours dans les conseils, que ce soit aussi dans la famille, par le don de ressenti, le magnétisme. Du coup, je me suis formée dans tout ce qui est soins du corps, parce que je me suis intéressée au corps au départ, parce que j'étais aussi dans la restauration à l'intérieur, à l'extérieur. Et au fur et à mesure que c'est vrai que je faisais les soins, puis je suis devenue formatrice de corps, mais les gens ils commençaient aussi à me parler, je ressentais, ben, je passais des fois 15 minutes, une demi-heure, des fois c'est une heure. Et puis, bon, ben voilà, je me suis formée dans le développement personnel en tant que thérapeute et puis aussi dans le magnétisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on va parler aussi de la communication, de l'intuition, parce que c'est ça aussi, c'est s'écouter. Moi, au fur et à mesure de mes étapes de ma vie, ben, je ne sais pas toi, Joanne, mais moi, ça m'a permis d'être alignée, de prendre quelques petites minutes le matin, l'après-midi, la journée, le soir, pour savoir si c'est les personnes qui m'ont plus attirée dans des décisions ou c'est moi-même. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, Joanne, dans tes accompagnements ou dans ta vie aussi, si tu peux partager un aperçu. Oui, alors notamment dans l'accompagnement, je trouve que c'est assez essentiel de, de faire appel à son intuition pour mieux cerner, comprendre la personne, etc. Dans la vie de tous les jours, en dehors de mes activités pro, voilà, je pense que, enfin maintenant je suis convaincue que de s'écouter soi et de prendre ses décisions en fonction de son ressenti, c'est vraiment essentiel et c'est une vraie boussole et puis c'est une vraie clé d'épanouissement personnel et professionnel. Oui. Et puis, comme tu disais aussi, enfin, il y a vraiment l'idée aussi de ressentir, voilà, les personnes auxquelles aussi on peut se fier, celles non. Tout ça, c'est notre intuition qui nous l'indique. Donc, ça peut être très utile aussi pour des gens qui travaillent, alors, pas seulement dans l'accompagnement, mais par exemple dans les ressources humaines, dans le recrutement. Euh, voilà, il y a plein de cas de figure, en tout cas, où l'idée ouais, d'écouter son intuition est intéressante. Même si c'est encore pas très exploité dans l'entreprise, pas très officialisé, bien qu'il y ait beaucoup de gérants d'entreprise qui utilisent leur intuition, qui ne le disent pas nécessairement, mais voilà, c'est pas très rationnel. Ou que c'est encore vu un peu comme quelque chose de mystique, alors que, alors que non.
Enfin, il peut y avoir une dimension spirituelle, bien sûr, reliée aussi à l'intuition, mais ce n'est pas, voilà, c'est presque l'intuition en elle-même a un fonctionnement rationnel dans un sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que quand on s'écoute pas, il faut faire aussi la différence entre le mental, l'ego et son ressenti, la première intuition. Moi, je dis toujours, c'est la première intuition. C'est quand le mental aussi, et l'ego, il est au calme, pas agité dans les émotions. Parce que justement, ce matin, j'ai eu une personne qui est en train de monter une grosse entreprise à l'international. Et puis, elle me dit, ben, je suis dans les émotions, je sais pas quelle. Elle était toute agitée. Je lui dis, mais elle me dit, oui, mais il faut parler avec le cœur. Alors je me dis, ben, il y a ça, puis après il y a ça. Je dis, non, c'est juste aussi avoir ce calme. Si vous êtes tout le temps en train de voir des personnes, en train de demander l'avis à d'autres personnes, vous n'êtes plus en communication avec vous-même. C'est pour ça aussi que j'aime bien aussi tu fais comme accompagnement, Joanne. C'est aussi que, comme tu es aussi spécialisée dans les accompagnements dans l'entreprise et que pour qu'il y ait une relation fluide, pourquoi il y a des conflits aussi dans les entreprises? C'est parce que la personne croit que l'autre, elle a compris. Mais non, ils ne sont pas à télépathie. Il faut aussi que la personne le dit clair. Et même quand des fois la personne elle pense avoir dit clair, il faut valider. Et il faut, moi, c'est-à-dire aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, il faut aussi valider, même si c'est deux fois, il vaut mieux valider deux fois et pas rester dans son coin à faire un travail et penser que l'autre personne a compris, que ce soit dans l'entreprise, amicalement, familial, amoureux aussi, parce qu'on croit aussi des fois en tant que couple que la personne a bien compris, parce que bon, au début on a parlé entre nous, mais entre-temps on a changé de vibration, d'énergie. Dans une entreprise, je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas Mhm. ce que tu en penses. Oui, oui, alors déjà la notion de clarifier ou de reformuler, ça c'est toujours important. Et puis aussi, quand tu as dit, tu as parlé de relations conflictuelles, et c'est vrai que bah, on en revient à, comment dire, à un basique, un peu comme tout, mais j'ai envie de dire pour améliorer sa communication avec les autres, avant tout, euh, c'est important de faire du développement personnel et de travailler sur soi parce que si nous-mêmes on est à l'intérieur de nous en conflit, par exemple pas en paix, bah, il y a moins de chances qu'on puisse être en paix avec les autres. Et pareil sur cette notion de clarifier les choses ou se faire bien comprendre par l'autre. Ou bien comprendre l'autre, en tout cas dans les deux sens, hein, mais je pense que ça passe aussi avant tout par bien se comprendre soi-même, euh, euh, voilà, être en paix avec soi pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres. Et donc tout ça passe par se recentrer aussi sur soi et euh, plus s'écouter soi, Mhm, tout à plus fait. communiquer avec soi-même, Mhm. être plus clair avec soi-même. Et tout ça va favoriser du coup le fait qu'on voilà, qu'on ait une communication plus fluide avec l'autre et on va vraiment entendre l'autre, l'écouter vraiment, parce que ça c'est important, hein, l'écoute. Il y a plein de gens qui disent oui, oui, je suis à l'écoute, je suis à l'écoute, mais en fait quand on creuse, c'est pas, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment qu'être à l'écoute. Exactement, je te rejoins là parce que des fois aussi on ne s'écoute pas. Moi, début d'année, même en fin d'année 2023, je ne me suis pas écoutée. Il y avait le petit nom. Et j'ai signé un contrat avec une agence de marketing. Et puis, il y avait le petit nom, mais j'ai pas écouté. Il y avait plein de petits signes. Mais je disais, ben non, bah, je fais confiance. Mais c'est pas question de confiance. C'est peut-être que cette personne, même si elle est bienveillante, même si elle est bien, elle est pas faite, elle n'était pas faite pour moi. Et j'ai eu ça. Et aussi une autre relation amicale que je pensais aussi à les valeurs. Les valeurs qui sont très importantes. Si on n'est pas aligné avec nos valeurs, parce qu'on fait un travail aussi quand on accompagne la personne avec ses valeurs, pour savoir, parce Ouais. qu'il y a des personnes aussi qui disent, oh j'ai cette valeur, mais quand on creuse, c'est pas cette valeur qui se cache derrière, c'est plutôt une autre, parce que bon, bah, elle a écouté, cette valeur elle est bien, alors elle va le dire auprès des autres, ou elle prend les valeurs des uns pour dire, bah, pour pas rester seule, parce que des fois on fait partie d'un clan, d'une famille, des amicales, dans une entreprise, et c'est important d'être aligné avec ses valeurs, de ce qui fait vibrer en nous, à notre âme, pour être aligné, que ce soit dans sa famille, dans son couple, dans ses amis, dans son entreprise.
avec les gens avec qui on travaille. Et ça, pour moi, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. Je me suis dit, tu vois, Joanne, depuis le début d'année, j'ai dit, allez, Vania, elle va prendre sa place, elle va avoir ses valeurs. Il m'a fallu, pourtant, je fais un travail de développement, mais il y a quand même, même si on est des coachs, on est des thérapeutes, ça peut arriver que la vie, elle va vous titiller sur un domaine pour comprendre et dépasser ça. C'est ce que aussi les personnes qui écoutent, vraiment travailler aussi votre voix intérieure. Quand elle vous dit quelque chose, écoutez-la bien. Faites même le silence et prenez même du temps. Et aussi être aligné avec ses vraies valeurs. Ça, c'est pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est fondamental pour moi. Oui, oui, c'est juste ce que tu dis. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Et toi, comment tu arrives, par exemple, quand tu as quelqu'un qui est dans cette schéma et qui vient pour un accompagnement, qu'est-ce que tu vas lui proposer? C'est quoi les outils que tu vas mettre en place pour que la personne puisse rapidement être alignée ou être à son écoute ou c'est aller dans le flou, par exemple. J'arrive, je dis, oh, je suis dans le flou, Joanne, je sais plus, il m'est arrivé ça, ça, ça. C'est quoi la première outil que tu vas lui proposer pour qu'elle parte avec un petit minimum, parce qu'on sait très bien qu'une séance, c'est jamais suffisant, par qu'elle a déjà fait du développement, qu'elle a l'habitude. Alors, je dirais pas forcément un outil, du coup, ça va être plutôt. Moi, je vais avoir plutôt tendance à aller questionner, mais toujours dans questionner profondément, c'est-à-dire arriver toujours à un mais pourquoi? Bah, parce que ça. Mais pourquoi ça? Alors, par exemple, hein, donc ça va être pas tant un outil, mais ça va passer plutôt par de l'échange, De l'échange, justement, voilà. et du dialogue, pour permettre à la personne de vraiment aller chercher au fond d'elle qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la motive, pourquoi sur cette telle situation elle se retrouve dans le flou. Et finalement, toujours à la fin, finalement, ce qui rejaillit quand même, c'est profondément de quoi a envie la personne et où, qu'est-ce qu'elle ressent profondément. Parce que c'est vrai que des fois, on va dire, bah, l'intuition, c'est aussi. C'est vrai que des fois, on va ramener ça un peu à écouter son cœur. Hein, on va faire rapidement, oui, alors cœur versus mental. Alors des fois, quand on dit écouter son cœur, faut faire attention parce que surtout dans les relations intimes et sentimentales, ça peut être compliqué parce que des fois, on peut avoir envie d'écouter son cœur, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision à prendre. Tu vois la différence et je trouve que ça, c'est plutôt dans les relations intimes. Je sais pas, imaginons une relation, elle n'est pas très bonne pour nous, enfin bonne entre guillemets, on va dire. Et puis on va dire, bah oui, mais mon cœur, il me dit que j'ai envie d'appeler l'autre. Oui, mais au fond, je sens que c'est pas sage de le faire. C'est plutôt ça. Un peu une question de sagesse ou de Alors qu'est-ce qu'on ressent. excuse-moi de te couper, Si, peut-être bien que sûr. le cœur, c'est quand la personne, elle n'est pas agitée et que c'est plutôt à sa petite voix intérieure. Voilà, c'est plutôt sa voix intérieure. Voilà, donc c'est vrai qu'on dit cœur pour aller vite en Hmm. disant, alors moi je dirais plutôt son âme que son Voilà, cœur, finalement, hein, voilà. exactement. Et en effet, là, c'est là où on a la petite voix qui va dire oui, d'accord, tu as peut-être envie de rappeler un tel parce que voilà, tu es amoureuse, mais au fond, tu sens que c'est pas une bonne chose pour toi. Donc là, c'est plutôt quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit non. Donc, et du coup, voilà. Donc en fait, si, alors là, j'avais dévié sur le sentimental parce que c'est toujours, enfin, je trouve que c'est toujours un peu à Oui, c'est part. important, hein. Les relations intimes, c'est celles qui nous font le plus travailler sur nous. C'est un Donc, équilibre, hein. mais en tout cas, ouais, si quelqu'un arrive avec ce sentiment comme ça de confusion, de flou, moi, ça va être plutôt par le questionnement que j'allais dire réussir, enfin en tout cas que je vais amener la personne à vraiment et parce que des fois, elle ne s'est même pas posé la question. Alors, quand je dis ça, c'est pas du tout une critique, ou pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les gens ne sont pas spécialement habitués, parce que c'est vrai qu'à l'école, en tout cas en France, après dans d'autres pays aussi, mais en tout cas en Occident, on ne nous a pas vraiment éduqués. Alors les parents, après chacun, ça dépend des parents qu'on a eus, mais je veux dire, en tout cas, le système scolaire, c'est pas tel qu'il est Mm. actuellement. Il nous fait travailler que notre intelligence rationnelle, pas notre intelligence intuitive. Donc,
des fois, on se retrouve à 40, 50, enfin n'importe quel âge, mais je veux dire, même dans des âges plus avancés, Mm, où on ne mm, s'est jamais vraiment posé de questions sur soi-même. Ben, qu'est-ce qui, moi, me plaît, en fait? Parce que, voilà, on veut faire plaisir à ses parents. Il y a plein, j'ai encore vu des jeunes étudiants, pas plus tard que la semaine dernière, qui me disaient, bah oui, mais pourtant, ils avaient déjà 20 ans. Oui, mais du coup, mes parents, ils veulent pas trop que je fasse telles études parce que, alors, je me dis, mince, on en est encore là. Mais bon, voilà, donc il y a le truc de faire plaisir aux parents, oui, ou de se faire influencer par son environnement et du coup, de ne pas finalement se poser des questions sur nous-mêmes. Mais moi, qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire mm. comme étude? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail? Quels sont les gens que j'ai envie de fréquenter, avec qui j'ai envie de passer ma vie amoureuse. Enfin, je veux dire des questions. Et donc voilà. Donc moi, je n'utilise pas forcément d'outils. Enfin, j'utilise des outils pour certaines séances d'accompagnement, comme le chemin de vie ou des choses comme ça, ou l'équilibre masculin-féminin aussi sur les qualités justement de l'intelligence rationnelle, intelligence intuitive. Mais voilà, ce serait plutôt par du questionnement, vraiment permettre à la personne de mieux se connaître et d'aller chercher en elle finalement qu'est-ce qu'elle aime, elle, de quoi elle a envie, qu'est-ce qui la fait vibrer, Ah, qu'est-ce qui a c'est du bien ça. sens Mhm. pour C'est elle bien, hein, parce aussi. que ça peut être complémentaire, hein. Vous voyez que comment tu proposes, c'est vraiment être à l'écoute avec des questionnements, que la personne, quelque part, si, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans euh, le développement personnel, qui sont, voilà, qui connaissent pas, ben, ça peut être intéressant et même, je leur, voilà, qui viennent faire une séance avec toi, parce que là, ça leur permettra vraiment d'être à l'écoute. Quelque part, c'est comme si tu leur faisais en direct une genre de reconnexion avec leur âme intérieure. Voilà. Et ça, c'est Ouais, important. reconnexion à soi, et se Mm. clarifier, voilà, s'écouter. Déjà, entrer en connexion avec soi-même, parce qu'avant, voilà, on est tout le temps en connexion avec tout le monde, mais déjà, soyons en connexion avec nous-mêmes. Il faut prendre du temps pour ça, hein, parce que c'est vrai que des fois, on se rend bien compte que dans le quotidien, certaines personnes ont des quotidiens plus ou moins remplis, agités, mais des gens ne prennent pas ce temps-là d'être juste en connexion avec soi, même 5 minutes, ça, des fois. Hein. Quand après on rentre un petit peu plus dans le développement perso, on prend un peu plus de temps hein, pour des méditations, tout ça. Mais déjà, ce truc d'un moment, je suis toute seule avec moi-même. Donc, entrer en connexion avec soi, laisser, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu ce temps-là où on va essayer quand même de faire taire un petit peu le mental. Il ne s'agit pas voilà, hein, de toute façon, notre cerveau, il est fait pour penser, donc on ne va pas s'empêcher. Mais au moins de calmer un petit peu pour laisser la place à justement notre petite voix. Alors, notre petite voix, ça dépend parce que y a certaines personnes qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus kinesthésiques, qui vont avoir des ressentis dans leur corps. Mais en tout cas, se laisser cet espace et ce temps avec soi pour se connecter à soi, s'écouter soi. Voilà, qu'est-ce que moi voilà, hein, communiquer avec soi et voilà. Mais c'est déjà pas mal, parce que moi, c'est vrai, moi, comment je travaille avec les personnes que j'accompagne et je les aide, parce que je leur dis que c'est eux aussi la source, hein, c'est eux qui ont cette pépite à l'intérieur d'eux, c'est juste, on est là pour les accompagner à ce qu'elles s'épanouissent, chaque personne à leur niveau, il faut aussi, chacun va à son rythme, à sa vibration. C'est aussi, quand je parle de l'intuition, c'est aussi, il y a aussi des croyances limitantes, des peurs, que ce soit karmique, familial. Ceux qui ne croient pas trop au karma, ben c'est plus familial, en fonction de toute une éducation qu'ils ont pris. Et que, bon, ben, heureusement qu'aujourd'hui, ça s'est élargi, le développement personnel, et que ben, aujourd'hui, c'est plus tabou. Certaines personnes, oui, disent, ben non, moi je suis normale, moi je suis forte. Oui, tu peux être forte, mais pas être alignée avec ce que tu es vraiment. Parce qu'il y a des gens qui ont des, moi j'en ai connu, hein, des gens qui ont des grandes responsabilités, mais ils n'étaient pas faits pour ça.
Et quand on a parlé, quand on a enlevé toutes ces croyances limitantes, parce que bah, depuis qu'il est petit, bah, non, 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 mon fils ou ma fille, il faut qu'elle soit médecin, chirurgien, kiné, voilà, et c'était pas du tout ça. Bah, bien sûr, ils ont fait des études pour ça, mais arrivé, comme tu dis, à 40, 50 ans, ils sont... C'est pour ça qu'il y a aussi autant de burn-out. Voilà, Oui, ça explose de partout, même les jeunes aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les médias, parce que on dit on est connecté, mais on est connecté et en même temps on est déconnecté de oui, soi. Et c'est complètement. là où Ouais. je rejoins qu'il faut vraiment prendre le temps. Moi j'ai commencé comme ça, hein. Je dis 2 3 minutes, parce que j'aimais pas, j'étais en, comme tu disais, jamais le temps. Je dis non, jamais le temps. Je travaillais, mais il faut prendre 2 3 minutes par-ci, par-là, jusqu'à après que ça devienne une routine. Voilà, c'est prendre conscience que le plus important c'est soi. Il n'y a rien qui peut arriver de l'extérieur si vous ne prenez pas le temps à l'intérieur de vous. Et c'est là où pour moi, c'est une passion d'accompagner les gens, d'être dans... Et quand je vois leur chemin après, de ce qu'ils étaient et ce qui s'est arrivé, ça, c'est le plus beau accomplissement qu'on peut me faire et pour eux aussi. C'est ça, je trouve que il y a tellement de palettes là-dedans pour faire un travail sur l'intuition, sur la communication. Parce que c'est ça aussi qui nous différencie avec les animaux. Voilà, les animaux, bon, ils dialoguent à leur façon, mais on a la parole. Mais on a oublié la parole de l'intérieur. Mm. Parce que quand, je sais pas, quand tu as une émotion, je sais pas, peut-être ça t'arrive, mais quand on est en émotion, il vaut mieux la libérer avant de pouvoir communiquer. Mm. Sinon, tu amènes dans le stress, tu amènes aussi l'autre au stress, mais c'est humain en plus, hein. Ça arrive même quand on a fait le développement de rentrer aussi dans une colère où on n'est pas non plus tout le temps en train de Oui, méditer. et les émotions, bon, bah, c'est normal d'en avoir. Après, c'est juste qu'elles n'arrivent pas dans l'extrême, c'est ça, tu Voilà. vois. On est Mm. de la colère, de la tristesse, tout ça, c'est normal. La Après, verbaliser. La verbaliser. oui, puis que tu parles de verbaliser, mais c'est vrai qu'il y a aussi, parce que dans la com, il y a en fait, il y a une grosse partie de la com qui se base sur le non-verbal. Donc, il y a toute la Intéressant. dimension verbale, c'est sûr, mais en fait, bon, après, les chiffres, on ne sait jamais trop par rapport aux sources, mais il y a pas mal enfin, il est énoncé à pas mal d'endroits que la com non verbale représente 93% d'un échange, ce qui est énorme. Alors, imaginons que ce soit un peu moins, bon, en tout cas, un Intéressant. très gros pourcentage. Mm. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a tout le verbal, bien sûr, mais il y a aussi tout le non-verbal. C'est pour ça que voilà, une personne à qui vous allez dire ça va aujourd'hui, qui va vous dire oui, oui, ça va, la tête baissée, on voit bien que ça ne va pas. Donc du coup, le verbal peut mentir, mais pas le non-verbal. Et dans un sens aussi, justement, quand on est plus, parce qu'on est tous intuitifs, hein, bien sûr, mais je veux dire, quand on développe de plus en plus son intuition, il y a aussi cette dimension-là que d'aller percevoir de plus en plus finement, on va dire, tout ce non-verbal qui va nous permettre justement de mieux communiquer avec les autres. Parce que si on s'en tient qu'au verbal, la personne qui va dire oui, je vais bien, alors qu'on voit bien que ça ne va pas, après, ça pourrait s'arrêter là dans l'échange, alors qu'en étant plus sensible à ce non-verbal, on va dire, t'es sûr que tu vas bien parce que tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est bien que tu relèves ça, Joël, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui m'exprime. Si je suis pas contente, euh, même si je l'écris ou quoi que ce soit, j'ai besoin de le dire verbalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas appris ça. Moi, depuis petite, ben non, quand il y avait une situation d'injustice ou quoi que ce soit, c'est pas parce que je vais me mettre un ton plus haut et montrer ma colère que je suis agressive. Non, je le dis, que ce soit par mon corps, par mon côté verbal, mais autant que je l'ai dit, ça y est, c'est fini, je suis bien. Après, c'est digéré, je suis passée à autre chose et j'ai remarqué que certaines personnes, ben, ils n'arrivent pas à faire ça. Je sais pas, mais Ouais. ils ont du mal à verbaliser. Peut-être c'est aussi leur éducation qu'ils n'ont Oui, pas appris. Moi, j'ai appris depuis oui. petite à dire le non. Ah Tu vois. ouais, ah ben ça, c'est bien. Non, non, mais c'est bien parce que c'est vrai que j'en parlais pas plus tard qu'hier encore, je sais plus, enfin bon bref récemment, et je disais c'est fou parce que moi j'ai quand même l'impression, je sais pas si toi c'est ce que tu vois aussi beaucoup dans tes accompagnements,
mais il y a énormément de gens, enfin je trouve qu'il y a, oui, je ne saurais pas donner un pourcentage, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est cette difficulté à dire non. Ou alors à dire oui, enfin dans l'autre sens, mais ce que Oui, je veux dire, c'est que, en tout cas, oui, souvent c'est plutôt à dire non, hein, mais pour des choses toutes bêtes, hein, est-ce que tu veux sortir tel soir? Oui, oui, parce que bon, bah voilà, si je dis non, alors ça va être mal vécu par l'autre, il va être vexé, et puis en fait, on n'a pas du tout envie, pourquoi le faire? Et tout ce qui va être lié au, ouais, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être rejeté. Enfin, et ben, je trouve que ça, c'est très, 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 très présent. hum, 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 hum. Tu Oui, vois? ça c'est vrai, ça c'est vrai. Moi, dernièrement, malgré que ce soit dans ma famille, j'ai appris à dire le non, professionnel, j'ai appris à dire non, couple parfait, c'est le non, et il y a un équilibre là de ce côté. Je me suis équilibrée. Je sais aussi les personnes qui écoutent que s'ils ont eu un problème, mais j'ai connu aussi ces problèmes-là en étant plus jeune. Mais c'est par rapport à ces épreuves, moi je dis c'était des preuves bénéfiques, et arriver à dire non, ben, j'ai rencontré l'homme de ma vie et le père de mon fils, mais c'est amicalement que bah, quand j'aime quelqu'un, voilà, amicalement, bah, des fois je vois pas le non, surtout quand la personne traverse des périodes difficiles que moi, bon, bah, je suis épanouie, je suis bien dans mon couple, dans ma vie privée, et quand je vois qu'elle passe des moments difficiles, je trouve pas, c'est-à-dire que je donne beaucoup plus, et je me dis, bah, c'est pas grave, je prends sur moi, et là, je me dis non. Il faut équilibrer. C'est pas parce que la personne, et c'est important que les personnes qui écoutent, qu'ils entendent bien ça, parce que la personne vive quelque chose de difficile qu'on doit vivre sa vie. On doit l'accompagner, mais garder aussi son équilibre et savoir dire non. Si on a nos week-ends, où on a projeté de faire des choses pour soi, ben le faire. Même si après on a moins, on va donner moins de temps, mais donner ce temps-là, déjà c'est important. Voilà, c'est un équilibre. Mm. Ouais. Et ça Oui, m'a. parce que quand on dit non, des fois, quand on dit oui aux autres, alors qu'on se dit non, non à soi, c'est pas juste. Enfin, et l'idée, parce que des fois, je sais qu'avec tout ce qui est développement personnel, il y a eu souvent l'accent qui a été mis sur oui, mais du coup, il y a un côté très égoïste quand on est en dev perso. Et non, en fait. Et moi, je trouve toujours que c'est important, en tout cas, même si le terme reste peut-être égoïsme, pourquoi pas, mais en tout cas d'être égoïste pour pouvoir être encore plus altruiste. Parce qu'évidemment, si on est égoïste et qu'on reste dans quelque chose d'égocentré, bon, voilà, c'est pas tip-top. Mais avoir cette forme d'égoïsme, de penser à soi avant tout, ben voilà, ce truc-là, est-ce que j'ai envie de le faire? Bon, des fois, on n'a pas trop le choix, même si on a toujours un peu de choix en vrai, mais je veux dire, il y a certaines situations, bon, c'est comme ça, hein, des fois, les petits n'ont pas envie d'aller à l'école, des fois, on n'a pas envie d'aller travailler, bon, on le fait quand même, parce que... mais ce Ça que je fait veux dire, partie c'est du que, quotidien. voilà, il y a quelques contraintes quand même dans la vie, mais en tout cas, déjà sur des choses un peu, au moins de la vie sociale, par exemple, apprendre à dire non parce que nous, enfin, voilà, et puis surtout parce que finalement, comme tu disais quand tu parlais de centrage tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait il faut pas que notre tête elle dise non, notre cœur ou notre âme dise oui, et que notre corps, il faut toujours que ce soit aligné. Soit on a des non partout, soit on a des oui partout, mais dès lors qu'il y a un, comment on appelle ça, bref, qui Oui, a qu'il y a un un oui, un non, déséquilibre, voilà. voilà, équilibre ou et ben ça marche pas parce que ça veut dire qu'on est décentré. Donc et ça c'est vrai que moi je repère souvent cette problématique là, en tout cas de ne pas oser dire non ou alors de dire oui quand on pense non, enfin bon l'un ou l'autre, mais et ça c'est important, voilà, vraiment aussi qu'à l'intérieur de nous, on ait tous les signaux à tous les endroits qui disent vraiment oui, 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 j'ai envie de faire ce truc-là, ou je peux le faire, ou bah non. Et puis à ce moment-là, et en fait, on se rend compte qu'en le faisant, quand on dit non, bah, c'est pas la fin du monde et que les Non, gens en face, finalement, bah, si c'est des vrais amis, si c'est. Ils vous aiment quand même, hein, même si vous leur avez dit exactement. non. Et en plus, plus on est honnête, euh, mieux ça marche quand même dans le relationnel. C'est-à-dire, et encore une fois, ça commence par être honnête avec soi.
être honnête avec l'autre, bien sûr, mais du coup, dans le relationnel, cette dimension de sincérité et d'honnêteté, elle est importante. Exactement, ce que je dis aussi, hein, dans le milieu entreprise, je ne sais pas si tu as vu toi, Joanne, mais aussi le nom est très important. Parce que quand on a aussi, moi j'ai fait il n'y a pas longtemps j'ai parlé de leadership, hein. Mais un bon leadership, hein, il sait écouter ses collaborateurs et collaboratrices pour être vraiment cette écoute. S'il n'écoute pas et que, ben voilà, ça donne, c'est pas un bon leadership, c'est pas un bon manager. Parce que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de burn-out. Parce que les gens, ben, ils font, ils dépassent leurs horaires, ils amènent leur travail à la maison et du coup, il y a un déséquilibre. C'est pas Mettre possible. pas leurs limites. Mettre Voilà. pas leurs limites. Ouais. C'est pas toujours facile de le faire, mais à un moment, pas le choix, hein. Pas le choix pour sa santé mentale avant tout, son bien-être. Et en effet, oui, que tu parles de management, enfin, je me dis vraiment, pour moi, un bon manager doit être un bon communicant. Ben, en communiquant pas dans le sens technique de la chose, pas Il n'y a pas que mais diriger. vraiment Voilà. relationnellement justement, quoi. C'est-à-dire avoir vraiment cette écoute, l'humilité aussi. Enfin, en fait, je pense que pour développer, alors que ce soit pour un manager dans la vie de tous les jours, parce qu'on n'a pas tous des jobs de management ou quoi, mais en tout cas, améliorer sa communication, la qualité de ses relations, ça passe beaucoup par développer des qualités relationnelles. Mm. Je suis tout Sachant à que fait d'accord, là. Je suis tout à fait d'accord. Parce que aussi, il faut être quoi, observateur. Si on voit l'observation, quelqu'un qui est cerné jusque-là, qu'on lui surcharge des dossiers et qu'on lui donne, et puis il y en a toujours un ou deux personnes dans le service qu'il n'arrive pas à dire non, et tous ses collègues, on lui surcharge, et il y en a un qui arrive bien à parler auprès le management des fois, bon, bah, celui qui est en haut, il ne voit pas tout ça. Mais c'est à lui de venir, de voir. Il faut que, comme tu dis, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la communication, ça c'est important pour moi, c'est primordial si on veut qu'une entreprise soit créative, productrice, voilà, dans ce système, quoi. complètement, ouais, d'être dans le dialogue vraiment, avec, de prendre le temps avec chacun. Alors ça dépend du nombre de personnes que le manager a dans son équipe, mais vraiment d'être proche. Souvent les gens se mettent des masques un peu, ou des barrières, alors avec une posture très hautaine aussi, hein, pour certains, je dois le dire. Et personnellement, je pense que c'est pas du tout la bonne posture à avoir. Plus on se met à la même hauteur que l'autre, dans tous les sens du terme, hein, parce qu'en comme dans, enfin bref, on dit aussi voilà, de se mettre à la même hauteur, hein, même des fois pour les accompagnements, hein, les thérapeutes et tout ça, on dit ouais, il ne faut pas se Exactement. mettre au-dessus, parce que en termes de posture physique, c'est important, voilà, d'être à la même hauteur. Mais voilà, je disais ça dans le sens comment dire, bien sûr que dans le management, le manager a des responsabilités de prendre des décisions, etc., ou de valider des choses, mais c'est pas pour autant qu'il doit se considérer supérieur. Et ça, je trouve que c'est très, encore beaucoup trop répandu. Voilà, ce truc de je manage, donc je suis supérieur, un peu hautain. Moi, ça me surprend toujours un peu, Oui, voilà, mais donc vraiment l'humilité, c'est important. exactement. Euh, Moi, j'ai connu des chefs d'entreprise. Ce que tu dis, c'est complètement vrai. Ils étaient adorés parce qu'ils savaient du plus petit poste, parce que chaque poste est important, même le plus oui, petit. oui, C'est grâce à lui que tout se passe bien. Et il arrivait, il connaissait le prénom, les enfants de oui, chacun, et il disait bonjour. Et moi, je veux dire, je l'ai accompagné dans ces entreprises. J'étais euh, admiratif. Je me suis dit, oui, ça, c'est un bon manager. C'est un bon, il était leader de ces entreprises. Et ça, c'est top. effectivement. Et même quand il n'est pas là, tout travaillait parce qu'il savait quand il arrivait que tout se passait bien et que bon, ben, il savait qu'il y avait aussi une reconnaissance, pas que financière. Il y a une reconnaissance C'est ça. de chaque personne. Mais ça passe par des choses, j'allais dire, très basiques, mais que certaines personnes ont oublié ou n'ont pas apprise, j'en sais rien, mais qui est la politesse déjà. Mm. La politesse, s'intéresser, enfin,
moi je me dis toujours comment entrer en communication avec quelqu'un. Être poli et sourire, ce sont déjà deux ingrédients. S'intéresser vraiment à l'autre, est-ce que ça va, et pas juste la formule de politesse, est-ce que ça va, c'est vraiment est-ce que ça va, porter de l'attention à l'autre, voilà, respecter l'autre, bien sûr, la bienveillance, comme tu disais. Après, quelque chose qui est assez important, bon, en thérapie, en accompagnement, ça fait vraiment partie des qualités essentielles, mais quand même, cette notion de non-jugement, hein, C'est t'en vrai. penses? Non-jugement. Parce que dès que ça se passe pas comme on veut, moi ça par contre le jugement, j'ai trouvé que c'est terrible, peut-être, je sais pas si c'est dans d'autres pays aussi, mais en Europe, en Occident, ben, c'est dès que ça se passe pas comme on en a envie, il y a le jugement et la critique de suite. On n'attend pas la communication, le côté intuition, de comprendre l'autre, parce que la différence c'est ça aussi, c'est Oui, accepter l'autre comme il oui, est, et mais accepter la communiquer différence. et essayer de comprendre. C'est ça. Et pour finir, Joanna, alors, qu'est-ce que tu dirais sur cette communication pour être la plus fluide, la mieux que ce soit en perso ou, euh, ou en pro? Bah, voilà, développer ses qualités relationnelles, comme je viens de le dire, parce que on les a toutes, hein, tu es d'accord, enfin, j'imagine que tu es d'accord, on a toutes les qualités à l'intérieur de nous, mais qu'elles ne sont pas forcément toutes développées, ou aussi que des fois on a des défauts, ben, bien sûr on a des défauts, mais je veux dire qu'on peut transformer, donc en tout cas voilà, on a tout ça à l'intérieur de nous, c'est faisable, mais certaines qualités sont plus ou moins développées. Donc l'idée c'est vraiment déjà de travailler à développer ces qualités-là, et comme on disait tout à l'heure, de s'ouvrir à l'intuition, en tout cas déjà d'en avoir conscience qu'on est intuitif, parce que ça c'est pareil, c'est une qualité qu'on a tous, hein, c'est pas donné à certaines personnes, c'est voilà, on est tous intuitifs, mais on en a des fois tout simplement pas conscience déjà qu'on est intuitif. Donc de développer son intuition, pour entrer plus en connexion, communication avec soi, faire ce travail de développement personnel pour justement qui va favoriser le développement de ses qualités relationnelles. Déjà, si on est là-dessus, on fait déjà un gros pas parce que en fait, en vrai, en communication, bon, je parle pas d'une personne qui travaille en direction de communication, qui est chargée de com ou en responsable de com marketing ou digital ou je sais pas trop quoi. Là, il y a des techniques, on le sait. Bon, et il y a des techniques, d'ailleurs, on apprend souvent, oui, apprendre à parler en public, bon, des choses comme ça. C'est très bien, hein, la technique, mais c'est pas. Enfin voilà, pour moi, ce qui fait le plus, euh, on va dire, qui est le plus bénéfique, c'est vraiment, avant la technique, c'est l'humain. Et avec soi, déjà, sa personnalité, ses qualités, son intuition, on peut vraiment développer voilà, des communications et des relations plus harmonieuses, plus fluides, créer, augmenter c'est pas très joli, mais développer son réseau amical, social. Et je pense que ça vient vraiment, on a beau apprendre toutes les techniques du monde, quelqu'un qui maîtrisera toutes les techniques en com, s'il n'a pas ce truc-là d'humanité même, enfin je dirais ça, tu vois, comme on disait, de respect, de bienveillance, d'attention à l'autre, de chaleur, de sourire, d'ouverture, d'acceptation, de compréhension, la com, elle sera bof-bof, quoi. Exactement. Ben, Qu'est-ce que t'en Joanne, penses? Et Joanne, toi? tu as bien résumé. Moi, je compléterai, Joanne, c'est que vous avez tous cette intuition. Alors, si vous avez déjà commencé ou vous voulez travailler, vous avez les accompagnements ci-dessous, les liens pour les accompagnements de Joanne. Vous avez aussi les miens ci. Et puis, on peut travailler en binôme. On a l'habitude dans cette belle synergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour vous, et pour vous toutes et vous tous, hein, c'est d'être connecté à votre intuition pour améliorer sa communication relationnelle. Pour moi, c'est la base, comme tu dis, dans cette bienveillance, que ce soit dans sa vie familiale, amoureuse, amicale et dans sa vie professionnelle. Voilà. Et si vous avez aussi une décision ou quoi que ce soit ou que vous ne savez pas, voilà, vous avez les services de Joanne
ou les miens et vous avez tous les infos ci-dessous. En tout cas, merci d'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Merci Joanne. Merci Vania et merci à tous et à bientôt avec grand plaisir. Au Merci, revoir. au revoir.